J'aime le fait qu'indépendamment de combien le diable essaye, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise attitude. Il peut essayer, il peut faire des problèmes, il peut venir à moi de différentes façons, mais si je choisis d'avoir une bonne attitude, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise, et il ne peut pas vous faire cela non plus. Vous savez, quelque chose qui met sur le cœur très puissamment cette année, que vous pouvez appliquer dans à peu près tout domaine de votre vie, ça semble juste sortir de moi tout le temps. Alors, j'ai pensé que peut-être ce sera juste un thème vraiment puissant pour moi cette année, et c'est qu'il y a deux types de gens dans le monde. Il y a des gens qui font les choses exprès, et il y a des gens qui sont plutôt passifs, à des degrés variés, et il y a des gens qui sont juste presque totalement passifs, et la vie pour eux est juste un cauchemar. Mais les personnes passives veulent que de bonnes choses leur arrivent, mais ils ne feront rien et attendront de voir si elles arrivent. Elles ne font pas nécessairement ce qu'elles doivent faire pour que ça arrive. Elles souhaitent « j'aurais aimé avoir ceci ou avoir cela ». Elles regardent d'autres personnes qui ont ce qu'elles auraient aimé avoir, mais elles ne veulent pas faire ce que d'autres ont fait pour arriver là. Les personnes passives doivent toujours attendre d'avoir envie. Elles attendent un sentiment, ou de penser que c'est le moment, ou que tous leurs amis le fassent, ou que ce soit plus facile. Les personnes passives ne finissent jamais avec le meilleur de quoi que ce soit. Elles finissent toujours par s'en sortir et elles blâment souvent les autres. Elles blâment tout le monde parce que la vie a été difficile pour elles. Mais après, il y a des gens qui sont des personnes résolues. Et je veux vraiment voir plus de gens comme ça. Vous savez, j'espère que je n'ai pas l'air d'un discréé cette année, mais j'ai continuellement ceci sur le cœur, que les gens doivent apprendre, que vous étudiez ceci, et puis vous le faites exprès. Vous ne le faites pas parce que vous le ressentez ou vous le voulez ou les groupes que vous fréquentez le veulent ou vous pensez que c'est une bonne idée. Vous le faites parce que c'est juste. Et vous croyez que si vous faites ce qui est juste avec une bonne attitude du cœur, vous obtiendrez ultimement un bon résultat. Résolu ou passif? Eh bien, ce week-end, je veux vous parler de la puissance de l'attitude. Savez-vous que l'attitude change tout? Une bonne attitude peut vous donner une vie supérieure et une mauvaise attitude vous donnera toujours une vie inférieure. Amen. Dans Éphésiens 4, 22 à 24, voici quelques versets que j'aime vraiment. Le verset 22 dit « Débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre, débarrassez-vous de votre nature ancienne non renouvelée, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant des désirs trompeurs qui proviennent de la délusion. » Donc il dit « Arrêtez d'agir comme vous agissiez avant d'être sauvés. » Vous savez que même si nous sommes sauvés et nous avons une nouvelle nature, nous pouvons aller prendre cette vieille nature de l'armoire et nous en vêtir si c'est ce que nous voulons faire. Alors vous devez la garder morte. Elle est morte, mais vous devez lui rappeler qu'elle est morte. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Et dépassons le verset 23 pour un moment. Et le verset 24 dit « Et revêtez-vous de la nouvelle nature, l'homme régénéré, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint. » Donc arrêtez d'agir comme vous agissiez avant et commencez à agir comme il faut. C'est très simple. Eh bien, comment puis-je faire cela? Verset 23 est le lien. C'est le lien de la vie ancienne à la vie nouvelle. Et soyez constamment, dites tous constamment. Maintenant, vous voyez, les gens passifs n'aiment pas beaucoup ce constamment. Et soyez constamment renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Y a-t-il quelqu'un ici qui a eu une mauvaise attitude aujourd'hui? Le reste d'entre vous a besoin de délivrance ou... Écoutez, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'ai eu au moins 7 ou 8 fois aujourd'hui
où j'ai dû rapidement, résolument choisir d'arranger mon attitude. Donc, peu importe depuis quand vous êtes sauvé, ou combien vous priez chaque matin, vous aurez l'opportunité de devoir décider si vous voulez être résolu ou passif, si vous allez avec ce que vous ressentez. Il y a des choses qui me sont arrivées, pas même de grandes choses, mais de petites choses qui m'ont fait me sentir mal. Ce soir, j'ai dû essayer 7 fois pour mettre mes lentilles dans les yeux. Et je n'ai pas aimé ça. Et puis j'ai sorti ma bombe de lac et la canette ne marchait pas. C'est une de ces canettes où vous pressez et ça fuit et j'étais sur la route, je n'ai pas ma laque à cheveux, mes lentilles ne marchent pas, j'enseigne sur l'attitude. Allez. Et vous voyez, la personne qui est déterminée de garder une bonne attitude, ça ne veut pas dire qu'elle a envie d'avoir une bonne attitude. Ça ne veut même pas dire qu'avoir une bonne attitude semble nécessairement être juste. Mais elle le fait parce qu'elle sait au fond de son cœur que la parole est vraie et que si nous faisons les choses de la façon dont Dieu nous dit de les faire, nous aurons ce que Dieu dit que nous pouvons avoir. Mais il n'y a pas de raccourci. Je dis toujours qu'il n'y a pas de percée éclair. Vous pouvez tout obtenir dans ce monde au volant. La nourriture drive-in, les photos drive-in, n'importe quoi drive-in, nettoyage drive-in, mais vous ne pouvez pas avoir de percée drive-in. La seule façon de l'obtenir est en passant par. Il n'y a pas de maturité spirituelle éclair. Ça vient par le long chemin. Nous voyageons très souvent et j'ai découvert ceci à propos des avions et je trouve que c'est intéressant. L'avion a un instrument appelé l'indicateur d'assiette. J'aurais pensé qu'il y aurait un indicateur d'altitude, mais c'est un indicateur d'assiette et il montre la position de l'avion par rapport à l'horizon. L'horizon représente la normale ou la moyenne. Quand l'avion monte, il est dit qu'il a l'assiette encabrée. Quand il plonge, il est dit qu'il descend en piqué. Donc, si l'horizon représente une vie normale et moyenne, si nous maintenons une attitude avec le nez haussé, nous grimperons toujours dans la vie. Mais si nous avons une attitude avec le nez baissé, alors nous aurons toujours un peu moins que la moyenne, un peu moins que le meilleur que nous aurions pu avoir et que ce que nous voulons. Je vous dis la vérité, je ne pense pas avec toutes les prédications que nous avons écoutées à propos de choses comme ça, que nous comprenons la puissance de notre attitude. Ce qu'elle peut faire pour nous si elle est bonne et ce qu'elle peut nous faire si elle est mauvaise. Je pense beaucoup à Joseph parce que il est passé par des choses vraiment difficiles et injustes, et pourtant il paraissait simplement avoir une attitude géniale. Je veux dire, il commence parce qu'il a un rêve, ses frères le vendent comme esclave, et il est jeté dans une fosse. Mais des années plus tard, même après 13 ans passés en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et après être passé par plusieurs différentes situations où il a été traité vraiment mal, et ce n'était pas une seule situation, mais plusieurs situations où il a été maltraité. Avez-vous déjà été dans des situations où vous avez été traité mal et injustement? Amen. Et pourtant, il finit dans le palais. Et je pense que parfois, j'aurais aimé que la Genèse dise plus à propos de combien c'était difficile pour lui. Elle ne dit pas beaucoup. Et si vous le prenez comme il est, il semble qu'il était juste, naturellement, aussi content. Un homme merveilleux pour qui tout était facile. C'était facile pour lui d'avoir une bonne attitude. Mais il y a un verset dans le psaume 105 qui nous donne un indice, qui montre que c'était peut-être un peu plus difficile que ça paraissait, et c'est le psaume 105, 17 et 18. Psaume 105, 17 et 18. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. Maintenant, écoutez. On chargea ses pieds de chaînes, son cou
d'un carcan de fer. Son âme entra dans les fers. Maintenant, certains de vous ne comprennent probablement pas cela. Mais si vous êtes passé par là, alors vous comprenez cela. Parce que ce qui est dit est que ce qui l'a traversé l'a blessé si profondément qu'il n'avait vraiment aucune façon d'en parler. Et ce qu'il a traversé, l'emprisonnement, les gens qui ont menti à son propos, ce que ses propres frères lui ont fait, savoir ce que son père devait ressentir, toutes les choses par lesquelles il est passé, ça a fait quelque chose dans son âme. Et au lieu de ses fers qui étaient sur ses poignets et ses chevilles pour le contrôler, son âme est devenue comme du fer et il a pu faire la volonté de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quiconque traverse la vie et maintient une bonne attitude, c'est quelque chose que vous allez devoir faire exprès. Vous ne pouvez pas être passif, ça doit être avec résolution. Et nous le faisons pour la gloire de Dieu, pas juste pour obtenir une récompense. Vous savez, les gens me demandent tout le temps dans ma position, « Eh bien, qu'est-ce que tu espères pour cette année? Que sera le thème principal de ton enseignement cette année? » Je dis, « Ce sera comme ça a toujours été, grandissez. » Parce que je crois que c'est ce que Dieu veut pour son Église. Il veut que nous soyons capables de sortir dans le monde et de vivre une vie qui le représente. Ça ne fait aucune différence ce que nous faisons ici. C'est ce que nous faisons dehors qui fait toute la différence. Et vous savez, c'est facile quand la musique est bonne et vous avez de merveilleux prédicateurs et toutes ces choses merveilleuses qui arrivent. C'est génial de juste être content et d'être heureux. Mais la vérité est que vous devrez retourner chez vous. Je suis désolée, mais ça va se terminer. Et vous devrez aller à la maison. Et c'est là qu'il faut que ça marche. C'est là que ça doit vouloir dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'indicateur d'assiette ou la position de l'avion peut être changé par le pilote par un simple ajustement. Et si vous avez un indicateur encabré, gardez-le. Mais si vous avez un indicateur en piqué, j'aimerais vous encourager de prendre une décision ce soir que vous n'allez pas retourner avec un indicateur en piqué et que vous allez faire un ajustement d'attitude avant de quitter cet endroit, simplement en prenant une décision que les choses sont comme elles sont, mais je vais apprendre à être victorieux malgré tout. J'aime le fait que Dieu nous a donné le choix libre. J'aime le fait qu'indépendamment de combien le diable essaie, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise attitude. Il peut essayer, il peut faire des problèmes, il peut venir à moi de différentes façons, mais si je choisis d'avoir une bonne attitude, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise et il ne peut pas vous faire cela non plus. Amen. Et bien sûr, il doit y avoir des gens qui pensent « Eh bien oui, c'est facile pour toi de le dire, tu ne sais pas par quoi je passe. » Eh bien, je ne sais pas par quoi vous passez, mais je sais qu'il y a probablement plus de gens ici ce soir qui passent par des moments très difficiles que ceux qui disent que tout va pour le mieux. Je connais les choses que j'ai traversées dans le passé et je me sens comme Joseph. Ça fait tellement mal que mon âme a été mise au fer. Et ça a fait de moi une femme de Dieu, puissante, en commençant par avoir été abusée sexuellement par mon père quand j'étais enfant. Et je regarde vers toutes ces choses maintenant, et ces choses que je voyais comme mes ennemis sont devenus mes meilleurs amis, parce que les choses par lesquelles Dieu m'a fait passer ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et elles m'ont rendu capable d'aider plus de gens. Alors, au lieu d'être amers, quand nous avons des problèmes, ne les laissons pas nous rendre amers. Je ne dis pas qu'ils sont bons, je ne dis pas qu'ils sont amusants. Je pense que Joseph est probablement passé par des temps très difficiles. On dirait en quelque sorte que quand Daniel était dans la fosse aux lions, il n'était pas nerveux du tout. On dirait qu'il a juste pris une pierre et s'est couché et a dormi toute la nuit. Je sens qu'il devait y avoir un peu de tremblement et un peu de nervosité là dans la fosse aux lions.
Nous devons être déterminés d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Vous comprenez ce que je dis quand je parle de la différence entre une personne résolue et une personne passive? Et parfois, nous ne voulons pas être résolus. J'ai enseigné un message cette année et je le ferai pour la télé. Il s'appelle « Quand votre « Lève-toi et va » se lève et s'en va ». Et quand votre « Lève-toi et va » se lève et s'en va, vous devez vous lever et d'aller le récupérer. Vous ne pouvez pas être passif et juste attendre d'avoir envie de faire ce qui est juste. Viktor Frankl, quand il était dans un camp de concentration en Allemagne, a dit « La dernière partie de la liberté humaine est celle que personne ne peut voler, et c'est de choisir notre attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. » Donc cet homme est dans un camp de concentration, et ils étaient traités incroyablement mal. Et il a dit « Il y a une chose que Hitler ne peut pas me prendre, et c'est mon choix de maintenir une bonne attitude. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est absolument merveilleux. Une attitude est notre pensée appliquée extérieurement. Et vous savez, une attitude est quelque chose que vous ne pouvez juste pas cacher. Vous savez cela? Elle apparaîtra sur votre visage. Elle apparaîtra dans votre langage corporel. Une attitude, si vous pensez que quelque chose que quelqu'un vient de faire ou de dire est stupide, si vous n'ouvrez pas la bouche, voici ce qu'on fait. Je sais que si Dave fait quelque chose que je n'aime pas, je ferai... Et que dire de quand vous... Donc, quand l'attitude y est, elle apparaîtra sur votre visage, dans votre langage corporel. Même si nous disons les bonnes paroles, le ton de la voix sera faux. Je me souviens de quand Dieu me parlait beaucoup à propos d'être une épouse soumise, et comme c'était difficile pour moi. Et alors, je suis finalement arrivée au point où quand Dave me disait de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, je disais « Oui, chérie ». Maintenant, combien d'entre vous comprenez qu'avec ce « oui, chérie », je disais en fait « Eh bien, je le ferai », mais je n'aime pas du tout cela. Dans la Genèse chapitre 4, versets 5 à 7, nous voyons la situation de Caïn et Abel. Et je veux vous montrer quelque chose à propos de cela. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, vous voyez, quelque chose arrivait dans son cœur qui se montrait sur son visage. Vous voyez, c'était dans son cœur, mais se manifestait sur son visage. Il était irrité et indigné, et alors il est devenu abattu et déprimé. Je me demande combien de personnes déprimées il y a dans le monde qui, si elles étaient vraiment honnêtes envers elles-mêmes, c'est parce qu'elles sont irritées ou amères ou rancunières, et ce n'est peut-être pas toujours le cas. Il y a des choses physiques, il y a des choses émotionnelles qui peuvent causer la dépression, mais beaucoup de cela n'est pas quelque chose qui doit être traité médicalement, c'est quelque chose qui doit être confronté. Pas tout cela, mais beaucoup de cela. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu et renfrogné ?» Maintenant le verset 7, « Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais maintenant regardez ceci, mais toi domine sur lui. » Alors c'est la responsabilité de qui de dominer sur la tentation, de dominer sur le péché? C'est la nôtre, mais pas sans l'aide de Dieu. Vous voyez, le fait est que Dieu nous a équipés pour faire ce qui est juste. Dites « je peux faire ce qui est juste ». Dites-le comme si vous le croyez. La vérité est qu'en tant qu'humains, nous ne voulons pas vraiment faire face à cela parce que nous voulons penser que nous ne pouvons rien y faire.
Est-ce qu'on s'amuse? 2 personnes s'amusent. Ça ne fait rien, je m'amuse. Maintenant, ma fille me disait de ma petite fille que son père, mon gendre, lui a dit de faire quelque chose la semaine dernière. Et elle est en fait vraiment beaucoup comme moi. Sauf que j'ai, vous savez, 70 ans de raffinement. Elle a 12 ans maintenant, donc elle est comme la Joyce Meyer, non brisée, non crucifiée. Et elle me ressemble même vraiment beaucoup. Elle s'appelle Emily, donc son père lui a dit de faire son lit et elle a dit non. Alors, ils ont eu cette dispute. Et elle ne s'excusait jamais, elle ne s'excusait pas. Eh bien, ma fille a dit qu'elle a remarqué que toute la journée, elle était déprimée et de mauvaise humeur, juste déprimée tout le temps. Finalement, après 5 heures cet après-midi, elle est allée chez son père et elle a dit qu'elle était désolée. Et Laura a dit, j'ai remarqué qu'immédiatement, toute son humeur a changé et elle est devenue heureuse de nouveau. Maintenant, quel message est-ce? Comme il y avait toujours quelque chose en elle qui n'était pas résolu. Allons maintenant. Si vous êtes mécontent aujourd'hui, peut-être que vous devriez regarder ce que vous avez fait hier et dont vous ne vous êtes pas occupé. Hein? Une nuit, je ne pouvais pas dormir. Il était près de 5 heures du matin et je dors normalement plutôt bien. Alors là, finalement, je me suis levée et j'ai dit « Dieu, qu'est-ce qui cloche? J'aurais dû demander à 10 heures du soir. » Et immédiatement, il m'a montré quelque chose que j'ai fait le jour précédent quand j'ai maltraité quelqu'un et que je devais me repentir et m'excuser. Je lui ai demandé de me pardonner. Je lui ai dit, aussitôt que je peux faire un téléphone le matin, je m'excuserai et je suis retournée dormir. Vous savez quoi? Dieu nous aime trop pour nous laisser seuls dans notre situation et il continue de nous poursuivre et jusqu'à ce que nous décidions de faire les choses à sa façon. Dieu a une vie où nous grimpons et nous devons avoir une attitude avec le nez vers le haut si nous voulons jouir de la vie qu'il veut que nous ayons. Je veux que vous montiez tous plus haut dans cette nouvelle année. Nous sommes la tête et pas la queue. Nous sommes au-dessus et pas au-dessous. Nous pouvons prêter et ne jamais avoir à emprunter. Pas avec une attitude avec le nez baissé. Mais nous devons avoir une attitude avec le nez haussé. Et chaque jour, tous les jours, chacun d'entre nous devra choisir de nous sentir désolé envers nous-mêmes ou d'avoir une bonne attitude. Chacun d'entre nous. Le choix vous appartient. Le choix m'appartient. La meilleure façon de maintenir une bonne attitude dans toute situation est de réaliser à l'avance que tout dans la vie n'ira pas nécessairement de la manière que nous désirons et nous devons juste prendre une décision qu'à travers Christ nous pouvons être heureux et satisfaits et avoir une bonne attitude quelle que soit notre situation. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il nous encourage à faire. L'apôtre Paul n'a jamais prié pour les gens pour que tous leurs problèmes disparaissent. Il priait pour qu'ils puissent toujours maintenir un bon tempérament, quelle que soit leur situation présente. Et tout cela arrive d'après la façon dont nous pensons aux choses. Si je me lève le matin et je suis déterminée que tout arrivera comme je veux, et ça se fera de cette façon ou pas du tout, alors j'aurai probablement une mauvaise journée. Mais si je me réveille et je fais un peu de réflexion en avance, Dieu, voici les choses que je voudrais voir arriver. Je prie pour qu'elles arrivent. Mais je sais aussi qu'à travers toi, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire et je veux te glorifier et bien te présenter aujourd'hui. Pour me saisir. Ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous, à cause d'un manque de détermination. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
Pendant le temps qui me reste ce matin, je vais vous parler de est-ce que vous servez le Dieu de la Bible ou le Dieu de vos sentiments? Le Dieu de nos sentiments a un D minuscule, ce qui signifie qu'il n'est pas un vrai Dieu du tout. Mais souvent, nous faisons de nos sentiments un Dieu en nous inclinant devant eux. Nous adorons celui devant qui nous nous inclinons. Bonjour. Beaucoup de gens vénèrent leurs sentiments parce qu'ils ne s'occupent que d'eux. Romains 8:8, ouvrez vos Bibles. La Bible amplifiée utilise généralement le mot « pourvoir ». Ce mot n'existe pas dans les autres traductions, mais il m'apprend quelque chose parce que nous aimons tous qu'on s'occupe de nous. Nous aimons avoir quelqu'un qui s'occupe de nous. Combien de vous aimeraient avoir une bonne ou une assistante personnelle, privée, qui répond à vos moindres besoins? Ouh, alléluia! Combien de vous aiment s'asseoir dans un agréable restaurant où vous dites « Je veux un café, je veux de l'eau, apportez-moi un citron. Je veux de la moutarde, je veux du ketchup. Mon plat n'est pas assez chaud, je veux une autre serviette. » C'est vraiment drôle d'aller dans ces restaurants où vous avez 3, 4, 5 serveurs qui sont là pour satisfaire vos besoins à tout bout de champ. Mais savez-vous... de service et plus vous allez payer. Il vous coûterait moins d'avoir quelqu'un venir nettoyer votre maison une fois par semaine que d'avoir une assistante à plein temps qui vous suit partout et satisfait vos moindres caprices. Alors nous devons comprendre que si nous servons la chair, nous allons recevoir la facture. Le service est drôle, mais le jour de paye va venir. Romains 8:8. Or, ceux qui vivent selon la chair, qui en servent les appétits et les impulsions, nous avons déjà enseigné sur les dangers des impulsions. Servir les appétits et les impulsions de la nature charnelle ne saurait satisfaire ou plaire à Dieu ou lui être acceptable. Cela ne signifie pas que Dieu ne vous aime pas. Cela signifie en fait que Dieu est mécontent de votre comportement. Il est mécontent car lorsque nous nous comportons de cette façon, nous gâchons notre témoignage et il ne peut pas se servir de nous pour amener les autres au royaume. Cela signifie aussi que Dieu a un bon plan pour notre vie. Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous, pour que ce plan devienne notre héritage sûr. Et si nous ne devenons pas
des personnes adultes, nous n'aurons jamais tout ce que Dieu est mort pour nous donner. Il se peut qu'il y ait des personnes charnelles qui vont au ciel, mais elles ne vont pas jouir du voyage. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. « Je suis déterminé à saisir cette chose pour laquelle Jésus-Christ est mort pour me saisir. » Je vais le répéter. Paul a dit « Je suis déterminé. » Nous devons tous être déterminés. La détermination dépasse de loin les sentiments. La détermination fait le bien si elle en a envie ou non. Je suis déterminé à saisir cette chose pour laquelle Jésus-Christ est mort pour me saisir. Ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous à cause d'un manque de détermination. Nous avons fait le mal pour longtemps pour aboutir à notre pagaille et nous devons faire le bien pour longtemps pour en sortir. Ce n'est pas bien de passer toute une vie à prendre des décisions stupides et ensuite se fâcher de Dieu et vouloir jeter l'éponge si tout ne s'arrange pas dans les 30 jours qui suivent notre régénération. Bonjour. Du temps. De la patience. Nous héritons les promesses de Dieu non seulement par la foi, mais par la foi et la patience. La patience n'est pas uniquement l'attente, c'est apprendre à bien agir tout en attendant. Parlons aujourd'hui de quelques domaines où nos sentiments semblent nous gouverner. Combien d'entre vous éprouvent un sentiment de culpabilité et de condamnation? D'accord. C'est probablement 80% des mains, et les autres 20% sont probablement trop fatigués pour lever les leurs. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui ont une révélation sûre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, et donc vous ne l'acceptez pas. Mais ce n'est probablement qu'une poignée d'entre vous, car partout où je vais, je demande combien de personnes souffrent de la culpabilité et la condamnation. Et c'est toujours un énorme pourcentage de gens. Beaucoup de gens souffrent de culpabilité et de condamnation. Et la Bible dit clairement, écoutez-moi, que Jésus a pris sur lui non seulement notre iniquité, mais aussi la culpabilité. Eh bien, écoutez, soit qu'il l'ait, soit que vous l'ayez. Je vais élaborer un petit peu ce matin, car le sujet est important. Allez à 1 Jean 1,9. Est-ce que vous allez croire vos sentiments ou la Bible? Eh bien, je me sens coupable. Ça n'a aucune importance. Arrêtez de dire ce que vous sentez et dites ce que la Bible dit. Je me sens coupable, j'ai si mauvaise conscience, je suis tout patraque. Je ne veux pas savoir comment vous vous sentez, mais ce que la parole dit. Dieu ne veut pas savoir comment vous vous sentez, il veut savoir ce que la parole dit. Je ne veux pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à vos sentiments. Je ne veux pas le dire comme si Dieu avait un cœur dur. Mais je dis simplement que pour que Dieu nous aide, nous devons être d'accord avec lui et en désaccord avec l'ennemi qui se sert de nos sentiments pour nous duper. « 1 Jean 1,9 Si nous reconnaissons volontiers que nous avons péché et que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier continuellement de toute iniquité. » Donc, qu'est-ce que je vais comprendre de ça? Vous dites, je me sens coupable. À propos de quoi? J'ai fait ça et ça de mauvais. L'as-tu confessé à Dieu? Oui. As-tu demandé à Dieu de te pardonner? Oui. Es-tu repentant? As-tu un esprit qui ne veut pas le répéter de nouveau? Oui. Mais je sens. Dieu n'est point un homme pour mentir. Quand il dit que si je confesse et me repens, je suis pardonné, alors je suis pardonné. Et s'il dit que je suis pardonné, je vais dire que je suis pardonné. Si nous disons ce que la parole dit, le diable va se lasser de venir essayer de nous duper au moyen de nos sentiments, mais si nous continuons de dire ce que nous sentons, les sentiments n'en deviendront que plus forts. Donc, lorsque je me sens coupable, même si je me suis repenti et que j'ai prié et demandé à Dieu de me pardonner, si je fais les 100 pas en me sentant patraque, coupable et condamné, et incapable de faire le bien, ce que je dois faire, c'est parler à haute voix au diable et vous aussi. Je dois ouvrir ma bouche et parler à haute voix dans ma maison, et je dois dire, écoute diable, je te réprime, je suis pardonné. D'après ce que dit 1 Jean chapitre 1 verset 9, je suis pardonné. Dieu est fidèle, il n'est point un homme pour mentir, et peu m'importe combien va durer ce sentiment.
Je sais que tu essayes de me duper au moyen de mes sentiments, et je ne crois pas mes sentiments, je crois la parole. Beaucoup de chrétiens passent toute une vie et ne connaissent pas une chose pareille. Je suis allée à l'église littéralement pour des années et je n'ai jamais appris une chose pareille. Nous devons dire ce que Dieu dit. La Bible dit que nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout ce que la parole dit, je peux le dire. Tout ce que la parole dit, vous pouvez le dire. Vous ne pouvez pas commander. Ce n'est pas déclarer et recevez où vous exigez absolument tout ce que vous voulez. Car vous êtes charnel et vous voulez recevoir. Je n'enseigne pas ça, mais je dis que ce que la parole dit de vous, vous pouvez le dire de vous. Ce que la parole dit de votre passé, vous pouvez le dire de votre passé. Il est sous le sang. Ce que la parole dit de votre futur, vous pouvez le dire de votre futur. Si vous ne dites pas ce que la parole dit, vous n'allez jamais avoir tout ce que Dieu veut bien vous donner. 1 Jean 2, 1. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne transgressiez pas la loi de Dieu et que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un qui va intercéder pour nous auprès du Père, Jésus-Christ le tout vertueux, le droit et juste, qui s'est déjà conformé à la volonté du Père dans chaque but, pensée et action. Savez-vous ce que j'en déduis? Levez-vous chaque jour, faites de votre mieux et Dieu fera le reste. C'est vraiment ce que ce passage dit. Il dit « Je t'ai couvert ». Si ton cœur est droit, quand tu fais une erreur, repens-toi, confesse, libère-toi de la condamnation et avance. Je t'ai écrit tout le livre pour que tu ne pêches point. Ceci doit être ton but, ne pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, il a un avocat, Jésus-Christ le tout vertueux, le droit, le juste, qui a déjà payé pour ses péchés et ceux du monde entier, et nous pouvons venir à lui parce qu'il intercède pour nous. Allez maintenant à Hébreux 10, car c'est un passage merveilleux. Lorsque nous nous sentons coupables, nous essayons de payer. Nous sacrifions notre joie. Nous sacrifions notre paix. Nous sacrifions notre droit acheté par le sang de nous sentir justes dans la présence de Dieu. Si une chose a été déjà payée, nous ne devons pas la payer de nouveau. Quand quelqu'un m'offre un cadeau, je ne reviens pas au centre commercial pour essayer de le payer. J'étais dans un restaurant hier et une dame m'a vu là-bas et m'a acheté un cadeau. C'était gentil à elle de penser à moi et elle me l'a donné. Lorsqu'elle est partie, je n'ai pas regardé le reçu pour voir d'où elle l'a acheté et retourné au magasin et le payer de nouveau. Allez maintenant. Nous faisons ça quand nous essayons de payer pour nos péchés. Nous ne pouvons pas payer. Rien de ce que nous avons n'est une offrande qui est acceptée par Dieu. Le comprenez-vous? Sous l'Ancien Testament, que nous allons examiner à travers Hébreux 10, 11 pour commencer, nous voyons que la même offrande devait être présentée encore et encore et encore et encore. En outre, tout sacrificateur humain se tient debout chaque jour, à l'autel de son service, officiant et offrant les mêmes sacrifices encore et encore. Dites tous encore et encore. Dites-le de nouveau. Encore une fois. Êtes-vous fatigué de faire la même chose stupide encore et encore et encore et encore et encore? Êtes-vous fatigué de faire une erreur, vous repentir, vous sentir coupable pour 3 jours, finalement vous vous sentez en bon état,
Vous avez mauvaise conscience pour 3 jours, vous vous en sortez finalement, vous faites une autre erreur, vous vous repentez, vous avez mauvaise conscience pour 2 jours. C'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, leur péché était couvert et non effacé. Alors ils ne pouvaient jamais se débarrasser du sentiment de culpabilité. Seul le sang de Jésus peut purifier la conscience de chaque croyant. Je vous encourage par la foi à appliquer le sang de Jésus sur votre conscience. Je le fais dans la prière. J'applique le sang de Jésus sur ma conscience, car seul le sang de Jésus peut purifier ma conscience. Amen. Je ne parle pas ici de mener une vie nonchalante, dissolue et insouciante et de penser que vous faites une promenade libre. Je m'adresse aux personnes qui essayent de faire de leur mieux. Je m'adresse aux personnes qui aiment Dieu, aux personnes qui sont des personnes selon son cœur, qui se lèvent chaque matin et veulent faire le bien, mais vous êtes des êtres humains et vous faites des erreurs. Ne vous sentez pas condamnés. En outre, tout sacrificateur humain se tient debout chaque jour à l'autel de son service, officiant et offrant les mêmes sacrifices encore et encore. Y aurait-il une fin à ça un jour? Jamais sous ce système-là. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés, qui nous enveloppent de tous côtés et les supprimer. Tandis que lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour nos péchés, qui va servir pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Lorsque vous vous asseyez, cela équivaut à dire que vous entrez dans le repos. J'ai fini le travail, je me repose. Après que Jésus ait payé pour nos péchés, après avoir été en enfer et enlevé les clés de l'enfer à Satan, après être remonté au ciel, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses derniers ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Et Éphésiens dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il s'est assis, nous demeurons en lui, alors nous sommes assis. Pas debout pour courir et essayer de nous occuper de nos problèmes tout le temps. Nous disons, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus et j'attends, Dieu, que tu places mes ennemis comme un escabeau sous mes pieds. Vous pouvez même dire des choses comme « Sais-tu quoi, diable? Peu importe combien de temps ces sentiments persistent, je ne vais pas les croire. » Alors tu perds ton temps. Je ne vais pas croire mes sentiments parce que j'ai la parole. Mes sentiments ne sont pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Peu importe ce que je sens, voilà en quoi je crois. Mais combien d'entre vous voient avec moi que nous parlons beaucoup de ce que nous sentons et que nous ne parlons pas de ce que dit la parole? Eh bien, confession positive, confession positive. Pensez-vous que cela vous servirait à quelque chose d'être négatif? Je veux dire, est-ce que vous êtes en train de profiter et de parler de vos sentiments tout le temps? Seules les personnes idiotes font une chose, obtiennent un mauvais résultat et continuent à la faire. Amen? Verset 14. Non, verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, par une seule offrande. Comprenez ça. Il a pour toujours complètement purifié et amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés et rendus saints. Pour toujours, complètement, pour toujours, complètement. Un seul et unique sacrifice qui restera effectif pour toujours. Pas besoin de l'offrir encore et encore. Alors, chaque fois que je fais une erreur, je reviens à ce même sacrifice qui restera effectif pour toujours. C'est la bonne nouvelle de la Bible. Romains 8, 34. Qui nous condamnera? Serait-ce Dieu qui nous aime?
qui a envoyé Jésus pour mourir pour nous? Serait-ce Jésus qui nous condamnera, lui qui est mort pour nous? Non. Ne laissez rien vous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vont pas après la chair mais après l'esprit. Et aller après la chair ou après l'esprit ne veut absolument pas dire pécher ou ne pas pécher. Je crois qu'il parle de comment vous traitez votre péché une fois que vous l'avez commis. Une fois que vous commettez une erreur, marchez-vous selon la chair pour l'arranger ou marchez-vous selon l'esprit pour trouver une solution? On ouvre la porte pour Satan à travers l'incroyance ou à travers une foi erronée. Mais notre système de foi détermine le niveau de notre joie et de notre paix. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous vous sentez malheureux? Posez-vous des questions sur votre foi. Vous vous sentez malheureux? Examinez vos pensées. Il ne s'agit pas de ce que les autres nous font, ni de nos circonstances, mais de notre façon de les voir. Nous avons parlé aujourd'hui de sentiments inconstants, et inconstant veut en fait dire une fois dans un sens et une fois dans un autre sens, et vous ne pouvez jamais vous décider comment vous allez être. Nos sentiments sont comme ça, ils sont toujours changeants. Vous ne pouvez pas vous fier à vos sentiments, vous devez vous fier à Dieu. Ne vous fiez pas à vos sentiments, fiez-vous à la parole de Dieu. Ne servez pas vos sentiments, vous devez servir Dieu. Vous savez, quels que soient vos sentiments, nous ne pouvons pas compter sur ces sentiments. Nous devons compter sur la parole de Dieu et nous y conformer. Je pense que beaucoup de gens ont des problèmes avec leurs émotions. Ils sont émotionnellement blessés, ils sont émotionnellement perdus. Quelqu'un les a blessés, ils suivent leurs sentiments. C'est pourquoi nous enseignons sur ce sujet et nous émettons cette série de programmes sur les émotions, car je crois que c'est vraiment une importante partie de notre vie. Avoir des problèmes émotionnels nous gâche vraiment la vie et nous avons besoin de guérir sur ce plan. Je vous dis tout le temps, Jésus peut vous guérir quelles que soient vos blessures. Non seulement il s'intéresse à votre esprit, mais il veut vous voir intact sur tous les plans. Nous voulons que les gens se portent bien physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, financièrement et socialement. Jésus peut vous guérir là où vous souffrez. Alors restez dans la parole, car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.